Bonjour, nous sommes en Lozère, terre occitane aujourd'hui pour le départ de cette 5e étape du TCFIA 2025. Nous aurons 125,8 km à parcourir, mais il y aura surtout 3100 mètres de dénivelé positif. Qui conservera le maillot rose aujourd'hui? On va le savoir dans quelques instants. Si Bredewald va réussir à contrer toutes les attaques qui peuvent être réalisées. On est parti pour le résumé de l'étape du jour. La météo n'est pas avec nous aujourd'hui, une légère pluie sur la ligne de départ. La route aussi est très glissante et la température est fraîche, 10 degrés. Le départ est donné à l'heure prévue pour les 91 coureuses. Il y a une non partante, c'est Nadia Gontova, la Canadienne de l'équipe Winspace Cycling Team, alors que le départ est donné pour le reste du peloton. Le peloton est à l'entrée de Barjac et une coureuse a réussi à s'échapper de quelques centaines de mètres. Il s'agit de Aline Schwickart, l'Allemande de Bipink Imatra Bonjoyani. Dans l'ascension du premier Grand Prix de la montagne de la journée, Nina Buschmann, la néerlandaise du team FDJ Suez, rattrape et dépose la coureuse de Bipink. Elle passera en tête le rush et se fera rattraper ensuite par le reste du peloton. Après une longue descente, le peloton entre dans Mende pour se disputer le premier rush de la journée, remporté par Eglantine Rayet-Giraud de la formation FDJ Suez. Anna Van Wersch prend la deuxième place et 3 points. Nous entamons de suite la montée Jalabert qui va faire beaucoup de dégâts dans le peloton. Le tempo très élevé fait exploser le peloton. Il ne reste plus que 10 coureuses en tête au franchissement du Grand Prix de la montagne. On y retrouve le maillot rose Bredewald ainsi que Evita Music, Barbara Malcotti, Erika Magnaldi, 3 coureuses de Visma, Marion Bunel, Schladanova et Femke de Vries, Cavallard du team Arkea et enfin Morier pour Saint-Michel-Aubert. En passant en tête au Grand Prix de la montagne de la montée Jalabert, Evita Music marque 10 points et prend provisoirement le maillot à pois. On entre dans le col de la Loubière. Les Visma sont en nombre et imposent le rythme de la montée. À 3,5 km du sommet, nous passons symboliquement la barre des 1000 mètres d'altitude. Evita Music est la première sur la ligne du GPM et empoche les 6 points. Nina Buschmann prend une longueur d'avance, elle compte 35 secondes d'avance sur le peloton d'une quarantaine de coureuses. Elle sera rejointe peu de temps après par Eglantine Rayet-Giraud et Anna Van Wersch qui va se disputer les rushs. Nina Buschmann a pris une longueur d'avance, elle franchira seule le rush sur la commune du Blémard. Van Wersch, pourtant distancée précédemment, réussira à prendre les 3 points de la deuxième place de ce rush. À ce moment-là, Eglantine Rayet-Giraud va tenter une attaque. Elle sera contre-attaquée par Anna Van Wersch qui ne réussira pas à rattraper les 2 coureuses de la FDJ qui font course seules en tête à l'avant. Elle compte à ce moment de la course 1 minute 40 secondes sur le peloton emmené par le UAE Team ADQ. Au pied du col de Malbru, l'écart redescend à 1 minute 05. Mischa Bredewald, le maillot rose, fait rouler ses coéquipières en tête du peloton. L'écart va se réduire. On dirait que le maillot rose ne veut pas que Evita Music se serve de ces 2 coureuses comme point de relais pour la suite de l'étape. Le Grand Prix de la montagne est franchi par les 2 coureuses de la FDJ en tête. Evita Music prend la 3e place pour réaliser le triplé. Dans la descente du col de Malbru, une lourde chute va impacter plusieurs coureuses de la Visma. Elles se relèveront et réussiront toutes à repartir. Ce ne sera pas le cas de Barbara Malcotti qui va quitter ce tour suite à cette chute. Dans la montée de Puy-Laurent, Laura Asensio du team Arkea BNB Hotel tente de sortir. À 30 km de l'arrivée, Laura Asensio rejoint Eglantine Rayet-Giraud. Elle pointe à 45 secondes de la tête de course. Le peloton, lui, est à 1 minute 45 secondes. Nina Buschmann se franchit seule en tête le Grand Prix de la montagne. Eglantine Rayet-Giraud et Laura Asensio complètent le podium. On débute l'ascension du col du Goulet, avant-dernière difficulté du jour. Le peloton s'étire avec le travail du team SD Works. Laura Asensio est reprise par le peloton qui pointe maintenant à 55 secondes. Le peloton perd des unités par l'arrière. Anna Van Wersch est la première lâchée avec Julia Kopecky, Fiona Mangan. Dans le groupe maillot rose, Marion Bunel va accélérer. Le peloton va réagir, ce qui va sceller le sort de l'échappée du jour. Derrière, Coralie Demey et Laura Asensio se font lâcher à leur tour. Dans les derniers mètres du col du Goulet, on retrouve 3 coureuses en tête. Marion Bunel qui a réussi à sortir, Femke de Vries du même team que Marion Bunel,
et Monica Trinca-Colonel. À l'arrière, incident mécanique pour Evita Music qui ne pourra pas jouer les points sur ce classement de la montagne, franchi en tête par Famke de Vries. En bas de la descente, à l'entrée du Blémard, le rush est franchi en tête par Marion Bunel et Trinca-Colonel prend la deuxième place. Elle compte à ce moment-là 1 minute d'avance sur le groupe Maillot Rose. Nous débutons l'ascension finale et Monica Trinca-Colonel est lâchée dès le pied de cette côte. Nous débutons l'ascension finale et Monica Trinca-Colonel ne peut suivre le rythme des deux coureuses de la Visma. Dans le pied de la montée, Evita Music rejoint le peloton. Le team SD Works accélère, ce qui va scinder le groupe en plusieurs morceaux. Misha Bredewald va tenter de sortir de ce groupe. Elle est suivie par Maëva Squiban. Le maillot rose n'arrivera pas à tenir le rythme et reviendra dans les rangs, alors que Maëva Squiban reprendra un peu d'avance. À l'arrière, dans le groupe maillot blanc, Valentina Cavalar et Erika Magnaldi vont perdre encore quelques minutes précieuses. Au passage de la flamme rouge, les deux coureuses de la Visma sont seules en tête et vont se disputer la victoire. Avec un gros travail de Marion Bunel, Famke de Vries s'assure le maillot rose et laisse la victoire à la Française qui va lever les bras sur cette ligne du Mont-Lozère. Trinca-Colonel, lâché en début de montée, a réussi tout de même à s'accrocher et termine à la 3e place. La 4e place revient à Maëva Squiban qui échoue au pied du podium. Marion Bunel s'impose donc ici au Mont-Lozère devant Famke de Vries. Monica Trinca-Colonel à 14 secondes. Le reste du groupe est à 1 minute et 11 secondes. Marion, alors on peut dire que vous avez fait une tactique d'équipe parfaite. Vous étiez 2 dans la montée finale et après vous partez toute seule et victoire française aujourd'hui. Ouais, c'est un combo gagnant qu'on a fait aujourd'hui. On avait vraiment un très très bon plan. On s'est amusé à avoir une bonne réflexion par rapport à aujourd'hui. Et au final, dès le début de la course, j'ai senti que toute l'équipe était vraiment très très investie dans le plan. Et je pense qu'on a aussi pris beaucoup de plaisir à exécuter avec cette ambiance et cet état d'esprit. Et au final, je suis presque pas surprise que ça marche dans le sens où tout le monde était tellement dedans que au final, c'est vraiment bien d'être récompensé avec un si beau résultat. Oui. Est-ce que dans votre tactique d'équipe, vous vous êtes dit, nous on va essayer d'y aller, derrière on sait qu'il y a 3 grosses équipes, UAE, Visma et FDJ qui veulent aussi essayer de quelque chose et elles vont se neutraliser un peu derrière en disant qui c'est qui travaille? On n'a pas vraiment pensé à une neutralisation ou quelque chose comme ça. On s'est plutôt dit on va tout donner. On va mettre une course vraiment dure. On va profiter de là où il y a du dénivelé. Donc la montée de Jalabert, c'était vraiment un bon terrain, mais elle reste quand même assez loin de l'arrivée. Donc c'était aussi, il fallait quand même avoir un peu de réflexion. Et dans l'équipe, chaque coureur avait un rôle et chaque coureuse a réussi à vraiment exécuter ce qu'il fallait. Et c'est ce qui fait, je pense, que le plan a marché et c'est plutôt plaisant à vivre. Dernière question rapide, on vous a vu dans un virage, dans la descente, vous étiez 4 ou 5 Visma à terre? J'ai frôlé la mort personnellement, je pense. Je suis passée par-dessus de la barrière et au final, rien du tout. Donc j'ai pris 2 secondes pour réaliser ce qui venait de se passer. Après, j'ai pris ça comme une deuxième chance. Je me suis dit, maintenant que tu étais toujours là, t'as rien à perdre. J'ai aussi entendu dans l'oreillette que Famke était tombée et Famke, c'est donc notre leader. Donc j'ai eu peur aussi pour elle parce que tomber sur la route, ça peut être encore plus grave. Donc heureusement, Dieu merci, on n'a rien et on a pu continuer et aller chercher ça à la fin. Merci beaucoup. La plus combative du jour se nomme Nina Buschmann pour sa grande participation dans l'échappée du jour. La nouvelle porteuse de maillot rose, Famke de Vries, compte 30 secondes d'avance sur Monica Trinca-Colonel et 31 sur Maëva Squiban. Comme l'an dernier, Marion Bunel porte le maillot blanc. Elle compte maintenant 40 secondes d'avance sur Eleonora Tchaboko. Gros suspense demain, Evita Music portera le maillot à pois, mais n'a que 3 points d'avance sur Lauren Dixon. Evita, sans parler météo, la parquet en dit long, ça a été une journée un peu froide, mais par contre, vous avez tout donné et je pense qu'à l'arrivée, vous êtes content d'avoir eu un peu chaud.
Bah, c'est vrai que c'était une journée pas facile par la météo et par le parcours aussi et ça a commencé d'entrée de jeu très fort. Donc voilà, on s'est retrouvé vite à un groupe réduit et du coup j'ai fait les grimpeurs et après je me sentais plutôt bien. Donc je me suis dit on va pouvoir faire une belle place à l'arrivée et au final j'ai crevé dans l'avant-dernière montée et j'ai mis une éternité à être dépanné parce qu'il n'y avait pas les voitures. Donc voilà, tout s'est un peu envolé pour la victoire d'étape. Et de toute façon, du classement général, j'étais déjà un peu loin, mais du coup, bon, là encore plus. Donc il ne reste plus qu'une étape pour essayer de lever les bras. Alors demain, la tactique, ça sera quoi? Ça, c'est de jouer au maximum le maillot à pois ou de jouer un peu les maillots à pois et la montée finale qui rapporte des points au classement de la montagne et du coup la victoire finale? Bah, surtout la victoire finale, c'est vrai que j'aimerais bien lever les bras cette année et après le maillot à pois je pense se fera, si je suis là et qu'il y a des points à aller chercher, je vais forcément essayer d'y aller. Mais surtout voilà, essayer d'aller dans un coup parce qu'on est tout assez loin au classement général maintenant, donc j'espère qu'on aura des bons de sortie. Pas de changement au classement des points, Michel Bredewald compte suffisamment d'avance même pour être sûr de remporter ce maillot demain à l'arrivée à Privas. Suspense également dans le classement des rushs, puisque 12 points séparent Anna Van Wersch d'Églantine Rayet-Giraud. Voilà donc une superbe étape encore. On a une nouvelle leader et à côté de nous on a Anaïs Moulin, qui est donc une championne de VTT de la région, qui a fait le parcours dans la voiture du président du jury. Allez, un petit mot sur ce tracé. Bah, je pense que j'ai forcément préféré être dans la voiture que sur le vélo parce que vu les conditions qu'elles ont eues et le parcours il était magnifique, mais après en course ça doit être quand même très difficile. Surtout qu'elles ont eu la montée Jalabert au bout de même pas 20 km, donc c'est vraiment un parcours difficile. Et puis ça s'arrêtait jamais, il n'y a jamais eu un seul moment de plat, ça faisait que de monter et descendre. C'est quand même des choses dans le VTT que l'on aime, monter, descendre. Les plateaux irréguliers comme ça, c'est ce qu'on aime. Oui, c'est sûr que si j'avais une course à faire en vélo de route, celle-là elle est pas mal je pense parce qu'il n'y a jamais de moment de creux, ça fait que monter et descendre. Et ben demain en tout cas pareil, on aura 100 km à faire pour l'étape finale avec à l'arrivée la côte du Baron. Alors quand on regarde le profil, c'est une très belle montée, elle après une descente très technique et l'arrivée à Privas où on remonte à la prison pardon. Donc là pareil, c'est quelque chose en VTT, les virages, il faut savoir les négocier et cette descente finale, il faudra faire très attention. Oui, je pense que le parcours demain c'est encore sinueux l'arrivée et dans le dernier mur final, il me semble qu'il y a des passages à 14-15%, donc c'est sûr qu'en VTT c'est ce qu'on a. Et ben on souhaite bonne chance à tout le monde pour demain du coup. Bonne chance à elle. Allez, on se retrouve demain donc pour la dernière étape de ce TCFIA 2025. Bonne journée à tous. Merci aux bénévoles pour cette course. C'est super de retourner en Ardèche pour ma 3e année et de voir encore la belle région. Merci. Come tutti gli anni vorremmo ringraziare tutti i volontari che sono alla gara e supportano l'organizzazione perché il Tour de l'Ardèche funzioni al meglio. Merci alle bénévoles. Merci les bénévoles, c'est toujours un plaisir d'être ici à courir en Ardèche. Merci à tous de pouvoir permettre cette belle organisation. Je pense qu'au nom de toutes les filles, on remercie les bénévoles pour ce Tour de l'Ardèche, qui nous permettent de courir en de bonnes conditions tous les jours. Merci. Bonjour à tous, c'est juste un petit mot pour remercier tous les bénévoles du Tour d'Ardèche. Merci à tous les bénévoles. Merci.